En l'an de grâce 1247, alors que les premières brumes d'automne enveloppaient les collines de Bourgogne, un chevalier solitaire franchit les portes du château de Castelombre. Son armure, bien que ternie par les longues routes, portait encore les marques d'une noble lignée. Sur son écu brillait l'emblème d'une lune d'argent sur fond d'azur, symbole que nul ne reconnaissait dans ces contrées. Le seigneur Geoffroy de Castelombre, homme robuste aux cheveux grisonnants, accueillit l'étranger dans sa grande salle. Les torches jetaient des ombres dansantes sur les tapisseries anciennes qui ornaient les murs de pierre. « Soyez le bienvenu en ces lieux, noble voyageur », déclara Geoffroy de sa voix grave. « Quel nom portez-vous et quelle quête vous mène jusqu'à mon humble demeure ?» Le chevalier ôta son helme, révélant un visage marqué par les épreuves, mais illuminé par des yeux d'un bleu profond comme la mer au crépuscule. Ses cheveux noirs retombaient sur ses épaules, striés de quelques fils d'argent qui témoignaient de batailles passées. « Je me nomme Aldric de Luneclair, seigneur de Castelombre. Je viens de terres lointaines, au-delà des montagnes de l'Est, et je cherche refuge pour la nuit. En échange de votre hospitalité, je vous offre mon épée si le danger venait à menacer votre château. » Geoffroy observa longuement le chevalier. Il y avait dans ses traits une noblesse certaine, mais aussi une tristesse profonde, comme si un grand chagrin pesait sur son cœur. « Nous acceptons volontiers votre compagnie, sire Aldric. Mes serviteurs vont s'occuper de votre destrier et préparer une chambre. Ce soir, vous festoierez à ma table. » La grande salle se remplit bientôt de vassaux et de serviteurs. On apporta du pain frais, des viandes rôties, du fromage affiné et du vin épicé dans des coupes d'étain. Au milieu du repas, une jeune femme fit son entrée. Elle portait une robe de velours vert émeraude, et ses cheveux auburn étaient tressés avec des rubans d'or. C'était Aliénor, la fille unique du seigneur Geoffroy. Aldric se leva respectueusement à son arrivée. Leurs regards se croisèrent, et il sembla au chevalier que le temps s'arrêtait. Dans les yeux noisettes d'Aliénor brillait une intelligence vive et une curiosité sans bornes. « Ma fille, » dit Geoffroy avec fierté, « voici le chevalier Aldric de Luneclair, qui honore notre château de sa présence. »« Bienvenue, ser chevalier, » répondit Aliénor d'une voix douce mais assurée. « Les routes sont dangereuses en ces temps troublés. Qu'est-ce qui pousse un guerrier solitaire à voyager ainsi ?» Aldric hésita un instant. Les flammes des torches dansaient dans ses yeux, y jetant des éclats de lumière dorée. « Je cherche à réparer une erreur du passé, noble dame, une erreur qui me hante depuis 5 longues années. » Un silence pesant s'installa dans la grande salle. Même les serviteurs cessèrent leurs mouvements, captivés par les paroles mystérieuses du chevalier. Chapitre 2. Le secret du chevalier. Les jours suivants, Aldric demeura Castelombre. Chaque matin, on le voyait s'entraîner dans la cour du château, maniant son épée avec une grâce et une précision qui forçaient l'admiration. Les hommes d'armes de Geoffroy observaient ses techniques avec respect, reconnaissant en lui un maître de l'art martial. Aliénor, de son côté, trouvait toujours un prétexte pour se rendre dans la cour ou sur les remparts, où le chevalier se tenait souvent, contemplant l'horizon. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et teintait le ciel de pourpre et d'or, elle s'approcha de lui. « Vous semblez chercher quelque chose au loin, ser Aldric, » dit-elle doucement. « Ou peut-être fuyez-vous quelque chose ?» Le chevalier se tourna vers elle, et un sourire triste effleura ses lèvres. « Vous êtes perspicace, dame Aliénor. En vérité, je fuis et je cherche à la fois. Racontez-moi,
l'encouragea-t-elle en s'asseyant sur le muret de pierre. Parfois, partager un fardeau le rend plus léger. Aldric hésita longuement, puis, comme si un barrage cédait en lui, il commença son récit. Il y a 5 ans, j'étais capitaine de la garde du roi Thibaut de Luneclair, mon propre père. Notre royaume était petit, mais prospère, niché entre les montagnes et la grande forêt de l'Est. Un jour, un sorcier nommé Malécor se présenta à la cour. Il offrait ses services en échange d'or et de pouvoir. Mon père, sage et prudent, refusa. Le chevalier serra les poings et sa voix se fit plus sombre. Malécor jura vengeance. Une nuit de pleine lune, il déchaîna une malédiction sur notre royaume. Les récoltes périrent, les rivières se tarirent, et une maladie étrange frappa notre peuple. Mon père m'ordonna de trouver le sorcier et de le contraindre à lever la malédiction. Pendant des mois, je les traquais à travers forêts et montagnes. Enfin, je le retrouvai dans une tour en ruine au cœur de la forêt maudite. Nous nous battîmes et, dans ma rage, je le tuai. Aliénor posa doucement sa main sur celle du chevalier. « Mais alors, vous avez vengé votre royaume. Pourquoi cette tristesse ?» Parce qu'en mourant, Malécor prononça des mots terribles. Il dit que la malédiction ne pourrait être levée que par un acte de sacrifice suprême et que ma vengeance avait scellé le destin de mon royaume. Quand je revins à Luneclair, la malédiction avait empiré. Mon père, rongé par le chagrin et la maladie, me bannit, me jugeant responsable de notre malheur. Des larmes brillèrent dans les yeux du chevalier. Depuis, j'erre de royaume en royaume, cherchant un moyen de réparer mon erreur. J'ai consulté des sages, des ermites, des prêtres. Tous me disent que je dois trouver l'amulette des 3 lunes, un artefact ancien qui aurait le pouvoir de défaire les malédictions les plus puissantes. « Et où se trouve cette amulette ?» demanda Aliénor, le cœur serré par l'histoire tragique du chevalier. Les légendes parlent d'un monastère perdu dans les montagnes du Nord, gardé par des moines qui ont fait vœu de silence. J'ai passé ces années à chercher des indices, à suivre des rumeurs, et j'ai enfin une piste. Dans 3 jours, je dois reprendre ma route vers le col de Valter. Aliénor resta silencieuse un long moment, contemplant le courage et la détermination qui animaient cet homme tourmenté. « Vous ne devriez pas voyager seul, sire Aldric. Les montagnes du Nord sont périlleuses, infestées de brigands et de créatures sauvages. »« Je ne peux mettre personne d'autre en danger, » répondit fermement le chevalier. « Cette quête est la mienne, et mienne seule. » Mais Aliénor avait déjà pris sa décision. Dans son cœur, elle savait qu'elle ne pouvait laisser cet homme noble affronter seul son destin. Chapitre 3e. Le départ. Le 3e jour, avant l'aube, Aldric prépara son cheval pour le départ. La cour du château était encore plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par quelques torches vacillantes. Le chevalier vérifia ses sacoches, s'assurant qu'il avait suffisamment de provisions pour le long voyage qui l'attendait. « Vous pensiez partir sans dire adieu ?» Aldric se retourna brusquement. Aliénor se tenait là, vêtue non pas de ses robes habituelles, mais d'une tunique de voyage et de brais, une épée courte à la ceinture et un arc sur l'épaule. « Dame Aliénor, que signifie cette tenue ?»« Cela signifie que je vous accompagne, sire Aldric. »« C'est impossible, votre père ne le permettra jamais, et je ne peux accepter de mettre la fille de mon hôte en danger. »« Mon père dort encore. » Et quand il se réveillera, je lui aurai laissé une lettre expliquant mon choix. Quant au danger, je sais me défendre. J'ai appris l'épée et l'arc depuis mon enfance. Les murs d'un château ne m'ont jamais empêché d'apprendre l'art du combat. Aldric secoua la tête, déchiré entre son devoir et le désir étrange qu'il ressentait de ne pas refuser cette compagnie.
Les montagnes sont impitoyables, le froid, les bêtes sauvages, les bandits. Raison de plus pour ne pas voyager seul, coupa Aliénor avec un sourire déterminé. 2 épées valent mieux qu'une, et mes yeux pourront voir ce que les vôtres ne verront pas. De plus, connaissez-vous le chemin vers le col de Valter? Aldric admit qu'il ne connaissait que vaguement la direction. « Moi, je connais ces montagnes, continua Aliénor. J'y ai chassé avec mon père. Je connais les passages sûrs et les endroits où trouver abri. » Devant tant de détermination et de logique, le chevalier comprit qu'il ne gagnerait pas cette bataille. Il inclina la tête avec respect. « Très bien, dame Aliénor, mais je vous préviens, si le danger devient trop grand, vous devrez me promettre de faire demi-tour. » « Je vous le promets, dit-elle, sachant très bien qu'elle ne tiendrait pas cette promesse si l'heure était grave. Ils sellèrent un 2e cheval pour Aliénor, une jument grise au tempérament doux, et quittèrent Castelombre alors que les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel. Derrière eux, le château s'éveillait lentement, ignorant encore que sa dame était partie vers une aventure dont elle ne savait si elle reviendrait. Le voyage vers les montagnes du Nord prit plusieurs jours. Ils traversèrent des forêts profondes où les arbres centenaires formaient des voûtes de verdure, des vallées fertiles où des paysans travaillaient leurs champs, et des villages où ils s'arrêtaient pour la nuit, partageant l'hospitalité des auberges rustiques. Durant ces journées de voyage, Aldric et Aliénor apprirent à se connaître. Ils parlaient de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Le chevalier découvrait en la jeune femme non seulement du courage, mais aussi une sagesse et une compassion qui touchaient son cœur endurci. Aliénor, de son côté, voyait en Aldric non pas seulement un guerrier hanté par son passé, mais un homme d'honneur, prêt à tout sacrifier pour réparer ses erreurs. Un soir, alors qu'il campait dans une clairière étoilée, Aldric confia à Aliénor quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. « Savez-vous pourquoi on m'appelait le chevalier de la lune d'argent » Aliénor secoua la tête, attisant le feu qui crépitait entre eux. « Quand j'étais jeune, je m'entraînais souvent la nuit, sous la lumière de la lune. Mon maître d'armes disait que je me battais mieux sous les étoiles que sous le soleil. Un soir de pleine lune, alors que j'avais 16 ans, des bandits attaquèrent notre château. Mon père et ses hommes étaient partis en campagne. Je pris mon épée et défendis seul les remparts pendant des heures. La lune était si brillante cette nuit-là qu'elle éclairait le champ de bataille comme en plein jour. Quand mon père revint, les bandits étaient en fuite, et on me trouva debout sur les remparts, mon épée levée vers la lune. Depuis ce jour, je porte cet emblème. » « C'est une belle histoire, » dit doucement Aliénor, pleine de bravoure. « Peut-être, » murmura Aldric en regardant la lune qui brillait au-dessus d'eux. « Mais parfois, je me demande si la lune ne m'a pas maudit ce soir-là. Peut-être était-ce un présage de tout le malheur qui allait suivre. »« Ne dites pas cela, » le réprimanda gentiment Aliénor. « La lune n'est pas une malédiction, mais un guide dans l'obscurité. Elle nous montre le chemin quand tout semble perdu. » Leurs regards se croisèrent dans la lueur du feu, et quelque chose passa entre eux, quelque chose de profond et d'inexprimé. Chapitre 4. Le col de Valter. Après 10 jours de voyage, ils atteignirent enfin les contreforts des montagnes du Nord. Les pics enneigés se dressaient devant eux comme des géants endormis, majestueux et intimidants. Le chemin devenait plus escarpé, les arbres plus rares et l'air plus froid et plus vif. Aliénor guida Aldric à travers des sentiers qu'elle seule semblait connaître, évitant les passages dangereux et les zones où des avalanches étaient fréquentes. Ils croisèrent quelques bergers qui les regardèrent avec méfiance, mais ne les inquiétèrent pas. Le soir du 13e jour, ils atteignirent un village de montagne nommé Roche Grise, dernière halte avant le col de Valter.
L'aubergiste, un homme trapu au visage buriné par le vent et le soleil, les accueillit avec une certaine réserve. « Des voyageurs qui se dirigent vers le col ?» demanda-t-il en leur servant du vin chaud épicé. « C'est rare par ces temps. Que cherchez-vous là-haut? Il n'y a que des ruines et des légendes. » « Justement, » répondit Aldric, « nous cherchons un monastère ancien. » L'aubergiste blêmit légèrement et fit un signe de croix. « Le monastère des Trois Lunes. Je vous déconseille d'y aller. On dit que l'endroit est hanté, que les moines qui y vivaient ont disparu il y a des siècles et que leurs esprits errent encore dans les couloirs de pierre. » « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants, » dit Aliénor avec assurance, bien qu'elle sentit un frisson parcourir son échine. « Peut-être, » murmura l'aubergiste en regardant le feu, « mais 3 voyageurs sont partis vers le monastère l'année dernière. Aucun n'est revenu. » Cette nuit-là, ni Aldric ni Aliénor ne dormirent bien. Les mots de l'aubergiste résonnaient dans leurs esprits, mêlés aux hurlements du vent qui balayait les montagnes. Au matin, ils reprirent leur route. Le sentier devenait de plus en plus difficile, zigzagant entre les rochers et longeant des précipices vertigineux. La neige commençait à tomber, fine et froide, rendant le chemin glissant. Soudain, Aliénor leva la main pour signaler à Aldric de s'arrêter. « Écoutez, » chuchota-t-elle. Au loin, ils entendirent des voix rudes et des rires grossiers. Descendant discrètement de leur monture, ils se faufilèrent derrière des rochers pour observer. Une bande de brigands, une dizaine d'hommes mal vêtus mais lourdement armés, bloquaient le passage. Ils avaient établi un camp de fortune et fouillaient manifestement les voyageurs qui tentaient de passer. « Nous ne pouvons pas les affronter tous, » murmura Aliénor. « Ils sont trop nombreux. » Aldric observa attentivement la situation, son esprit de tacticien analysant rapidement les possibilités. « Il y a un sentier alternatif, » dit Aliénor en pointant du doigt une pente rocheuse sur leur gauche. « Plus dangereux, mais ils contournent leur position. »« Alors c'est la voie que nous prendrons, » décida Aldric. Ils guidèrent leurs chevaux avec précaution le long du sentier étroit. À plusieurs reprises, des pierres se détachèrent sous leurs pieds, roulant bruyamment vers le bas. Ils se figèrent chaque fois, craignant d'avoir alerté les brigands, mais les voix continuaient en contrebas, inconscientes de leur présence. Après 2 heures d'efforts épuisants, ils dépassèrent enfin le campement des bandits. Devant eux, le col de Valter s'ouvrait et au-delà, perché sur un éperon rocheux, se dressait le monastère des Trois Lunes.